Pourquoi le jardin du voisin est-il plus beau que le mien? Est-ce parce qu'il a la main verte? Je suppose que comme moi à l'école primaire, tu as planté un petit haricot grâce à un coton dans un pot de yaourt. Je me souviens que ma graine avait pourri, tandis que mes camarades pouvaient présenter une belle plante à la maîtresse. Certains avaient même récolté. J'avais pourtant tout fait soigneusement d'après mes souvenirs. De toute façon, tu ne peux que me croire. Tu dois te dire que tu ne vois pas du tout là où je veux en venir. Tu sais quoi? Avec Sébastien, un ami, on a comparé un projet à du jardinage. J'ai trouvé que l'image méritait d'être partagée avec toi. Imagine que ton projet, c'est un haricot. Si t'as la main verte, tu vas pouvoir le voir grandir et en récolter des fruits. Dans ce cas, il peut y avoir 3 éléments fondamentaux qui agissent sur son développement. Je dirais l'environnement, la période et l'entretien. Alors, l'environnement. Pour que ton haricot soit épanoui, il a besoin d'un environnement propice. Une terre fertile, un contenant adapté et une météo adéquate. La terre, c'est ton capital de départ. Ta base, tes valeurs, ta culture, ton savoir, ton bagage quoi. La plupart du temps, tu vas devoir faire avec ce que tu as. Sur ta terre, tu pourras faire pousser certaines choses, mais pas tout. Il va être important d'apprendre à adapter ton environnement. Si tu veux devenir menuisier, alors que tu as une formation d'avocat par exemple, ça va être compliqué. Mais c'est pas impossible. Ton contenant, c'est la place que tu décideras de laisser à ton projet. Plus grand sera ton contenant, plus épanoui sera ton haricot. Toutefois, plus ton contenant sera grand, plus il prendra de la place. Logique. Tu vas devoir vérifier que la taille de celui-ci est adaptée au développement de ta plante. Si tu travailles 7 heures par jour et que tu as des enfants, par exemple, tu pourras difficilement passer 4 heures par jour sur une formation. La météo, elle correspond à ton environnement non maîtrisable. Comme l'ambiance à la maison ou au bureau, tu vois. Tu dois faire avec. C'est comme ça. Tu vas devoir adapter ton entretien à la météo locale et puis à la saison. Il existe un joker, le terreau. C'est un peu le complément alimentaire qui t'aidera à obtenir de meilleurs résultats. Là, tout de suite, je pense à la formation, par exemple, tu vois. Tu peux t'en passer, mais c'est un moyen efficace d'avoir des résultats plus rapidement. D'être performant, d'ouvrir tes horizons. Il va te falloir trouver un bon équilibre, car tu sais très bien comment ça se passe si tu prends trop de vitamines. Alors, la période. Souvent, malheureusement, on néglige l'importance du moment propice. Sais-tu que notre planète est soumise à l'influence de la Lune? Jardiner avec la Lune, c'est donc également cultiver ses végétaux en harmonie avec la Terre. Pour moi, c'est ton humeur. L'expression mal luné, ça te parle? À chaque phase de la Lune correspond un moment idéal pour une action. Planter, tailler, tout ça. Bon, t'en préoccuper n'est pas essentiel, mais c'est quand même mieux de mettre toutes les chances de ton côté, non? Donc, si tu te sens dans une bonne vibe, passe vite à l'action. L'entretien. L'entretien est primordial pour le développement de ton haricot. C'est ta routine. Tu vois là, il y a un lien direct avec ma vidéo précédente. Il ne suffit pas d'arroser quand ça te chante. Ça demande de la régularité et cette fameuse main verte. Selon moi, la main verte, c'est pas une formule magique que seuls certains élus détiennent. Je dirais que c'est un mélange bien dosé d'observation, d'équilibre, d'expérience et de foi. Tu dois trouver un certain équilibre. Faut pas arroser trop souvent. Faut trouver la quantité d'eau nécessaire. Ça va te demander un peu de temps et de l'observation. Au fil des jours, tu verras ton haricot évoluer. Ou pas. Tu sauras déceler les différentes phases de développement de ton projet. Remarquer les signes. Observer, c'est bien, mais il faut aussi passer à l'action. Passer à l'action, c'est tenter des choses. N'aie pas peur. Tes différents échecs vont t'aider à faire mieux la saison prochaine, jusqu'à maîtriser à la perfection ton environnement. En bonus, j'ai envie d'ajouter la bienveillance. En préparant cette vidéo, j'ai découvert que le docteur Masaru Emoto avait travaillé sur une théorie basée sur les cristaux d'eau.
je te laisserai regarder un petit peu plus de ton côté. D'ailleurs, récemment, Ikea a tenté une expérience dans une école en se basant sur sa théorie. Ils ont installé 2 plantes. Les élèves devaient en insulter une et encourager l'autre. Je te laisse découvrir le résultat de cette expérience par toi-même. Je te mets le lien dans la description de la vidéo de toute façon. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as apprécié cette analyse. Dis-moi en commentaire à quoi correspondrait pour toi ce fameux haricot. Ou sinon, tu me dis tout simplement si tu as réussi ou pas cette expérience quand tu étais petit. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi et pense à activer la cloche. Ça te permettra d'être informé lors de la publication de la prochaine vidéo. Porte-toi bien et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.